Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est pour moi les essentiels colos. Parce qu'on arrive sur 2026 et il y en a qui n'ont pas encore commencé le coloriage et qui aimeraient bien commencer le coloriage. Mais généralement, on ne sait pas par où commencer. On arrive, on voit des trucs, on voit sur TikTok, sur Instagram des gens qui colorient, ça nous donne envie. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, mais grâce à YouTube. Parce que j'avais vu une youtubeuse qui coloriait les coloriages mystères. Et il n'y avait pas tous ces tomes, le tome princesse, le tome famille. Il n'y avait que les premiers tomes. Et encore, les grands classiques, tomes jusqu'au... Ça doit être 11... Non, même pas le tome 11. Ça doit être... Je m'ai dû arriver au cours quand il y avait le tome 9 ou un truc comme ça. Des grands classiques. Mais on voyait généralement les tomes 1, 2, 3, 4, les classiques. Et pour commencer, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Pour apprendre comment commencer, pour éviter de, par exemple, refaire les mêmes erreurs que moi. Quand j'ai commencé, ça fait 1 an et quelques que j'ai commencé le colo. Bon, j'ai pas commencé, ça fait pas 3 ans non plus, mais je suis passée par là. Et en fait, je me suis pas assez renseignée sur le colo. J'ai pas assez regardé de vidéos. Et pendant ce temps-là, moi, il n'y avait pas trop de vidéos sur ça. Sur le coloriage mystère, il n'y en avait pas trop. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Si vous voulez commencer le colo mystère, en fait, ça peut être des petites astuces, ça peut être comment bien débuter. Et ça, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va parler de l'essentiel, les coloriages mystères. Donc, en tome, là j'ai le tome 11 des grands classiques. Alors on se dit, on regarde, on voit dans un magasin, on voit des vidéos, on dit « Ah, super !» Par exemple, je cherche un autre colo. Oh, ce colo-là, il est magnifique. Elle montre plein de ses colos, j'aimerais bien en faire aussi. C'est bien. T'achètes le même tome. Tu commences tout juste, t'achètes le même tome. C'est pas pareil en fait. T'as pas l'habitude de tes feutres, sûrement. Ou tes feutres acryliques. T'as pas l'habitude du papier, tu connais pas très bien les papiers qu'il y a. Tu dis, oh, il n'y a pas beaucoup de détails sur certains de ces colos, mais tu n'en sais rien. Par exemple, comme celui-là, vous allez le voir, il y a beaucoup de détails. Et peut-être que les colos qu'elle vous a montrés, ils sont pas détaillés. Je vous dis, nickel, elle fait des beaux trucs, je vais prendre les mêmes choses. Pas penser comme ça bêtement. On commence généralement comme ça. On voit ça, on voit un tome qui nous plaît, et on se dit, on va prendre le même, mais on va faire la même chose. Mais non, faut pas commencer comme ça en fait. Faut regarder sur internet. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos qui disent les classements en fonction des difficultés des tomes. Bruno Art Gallery, excusez-moi, Bruno a fait des vidéos dessus. Il en a fait 3 ou 4, je sais plus, sur les difficultés des tomes. N'allez pas prendre celui-là. C'est un tome par exemple expert ou assez dur. Non, ne prenez pas celui-là. Allez regarder quelques vidéos. Si vous voulez les acheter, par exemple, vous dites « Oh, j'ai regardé des vidéos, là, elle a fait ce coloriage-là. J'aimerais bien commencer. » Allez regarder des vidéos qui déterminent la difficulté. Je commence, je prends une difficulté facile ou intermédiaire, ça dépend. Parce qu'il y a dans un cas où vous vous lassez très vite, c'est ce qui va être le cas sûrement, c'est ce qui a été le cas pour moi, et je pense pour plein d'autres personnes. Ils ont commencé par exemple avec le tome Babies ou les tomes très très simples, les grands classiques tome 1, que j'ai justement là. Ils commencent avec ça. Mais ils font 3-4 colos dedans et après ils en ont marre parce que c'est trop simple. Alors je dirais moi de prendre des tomes intermédiaires pour commencer. Vous voyez par exemple pour ça, vous faites 3-4 colos dedans. Bon, il a l'air quand même pas si simple que ça. Mais vous faites 3-4 colos dedans. Et après, vous allez en avoir marre, vous voulez plus de détails. Mais prenez, je dirais, pour commencer 2 tomes. Un tome, par exemple, les grands classiques, tome 1, pour connaître votre médium, pour essayer plusieurs médiums, crayon de couleur, feutre à acrylique, feutre à eau. Alors, il faut faire très attention sur certains médiums, parce que les feutres à eau, je crois qu'ils transpercent, je ne suis pas sûre, ou ça dépend du papier. Et les feutres alcool non plus, évitez, ça transperce. Et comme c'est recto verso, vaut mieux éviter. Ça déjà, c'est un premier conseil, évitez les feutres alcool et testez vos médiums sur du papier. Du coup, un autre conseil, testez plusieurs médiums. Donc comme je vous ai dit, feutre à eau, feutre acrylique.
Essayez, si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. Et vous cherchez un autre médium. Pareil, suivant ce conseil-là, prenez des petits packs de couleurs, pas des grands. Genre, pour par exemple les feutres acryliques, prenez les Guayna 240, c'est très bien pour commencer. Ou des petits packs d'Artx, c'est très bien aussi. Alors, faudrait minimum, je dirais, entre 50 et 100 feutres pour avoir quand même une bonne gamme, pour commencer. Après, les crayons couleurs, je n'en fais pas, donc je pourrais pas vraiment vous conseiller. Les seuls crayons couleurs que j'ai vont être là. C'est les Faber-Castell comme ça, mais je les utilise pas. Il y a 36 teintes. Franchement, je pense que pour débuter, c'est pas trop mal. Mais le crayon de couleur, c'est très très compliqué. Il y en a plein qui le font, mais c'est très compliqué. Vous avez aussi les feutres à eau, avec les Super Tips 150. Vous avez une bonne gamme pour faire du coloriage. Donc, pourtant, c'est pas très très cher, ça doit être une trentaine d'euros. Donc, pour commencer, allez-y doucement, testez vos médiums. Testez aussi dans plusieurs carnets, enfin dans le livre de coloriage. Et comme j'allais vous le dire, prenez un en simple et un petit peu plus compliqué, avec un petit peu plus de détails, si vous voulez en faire un peu plus. Comme ça, vous n'allez pas retourner 3-4 fois dans le magasin pour vous dire « Oh, ben en fait, je l'aime pas, je vais en acheter un autre direct. » Ça, prenez-en 2, comme ça, vous êtes sûr de tester. Et prenez peut-être sur le plus simple, sur peut-être celui-là que vous aimez le moins. Genre, les grands classiques tome 1, il est joli, mais c'est pas celui-là qu'on préfère, c'est pas celui-là qu'on voit le plus. Donc, testez vos médiums sur celui-là. C'est pas grave s'il y a des foirées. Moi-même, j'ai commencé, pas avec ce tome-là, précisément. J'ai commencé avec le tome 3 des grands classiques. Et comme je vais vous montrer, j'en ai fait au crayon de couleur. Alors, si je les retrouve. Alors après, ce qui est bien avec le crayon de couleur, c'est que vous pouvez gommer et recommencer. Genre, par exemple, celui-là avec le crayon de couleur. Et pourtant, j'aime pas. Les couleurs sont pas vives, il faut une certaine technique, ça évite les traces, enfin, faut éviter les traces. Commencez par du crayon de couleur et si vous n'aimez pas, passez à l'acrylique ou au feutre à eau. Testez vos médiums. Vraiment, ça c'est une des bases, c'est tester vos médiums. Et après, pour les cahiers de coloriage, celui que je conseillerais, peut-être, je dirais, c'est entre les deux. C'est entre le moyen débutant, le Japon et le manga. Bon, après, si vous aimez pas ces thèmes-là et que vous voulez du Disney, alors ça va être très compliqué pour moi pour vous conseiller un Disney parce que soit j'ai des pas très très compliqués ou qui sont assez simples, vraiment très très simples, soit j'en ai des très compliqués. Donc pour vous conseiller un entre deux, je saurais pas trop. Je dirais peut-être dans les tomes entre 5 et 10, je dirais. Parce que le 11, on commence vraiment à... Je ne les ai pas ceux-là, donc je pourrais pas vraiment le dire. Mais entre ceux-là, parce que c'est vraiment des tomes où ça a évolué dans le temps et on réduit les zones. Donc déjà, ça, pour commencer, il vous faut ça. Pareil, pour les médiums, franchement, regardez. Où il y a des marques connues. Regardez aussi des revues YouTube sur certaines marques. Il y a plusieurs marques qui sont mises en avant. N'hésitez pas à chercher, à comparer les prix. Alors c'est pas parce que quand on commence, on veut vraiment prendre du pas cher. Si des fois on prend du pas cher et que c'est pas de la bonne qualité, ça peut vous dégoûter. Prenez un intermédiaire en prix. Je sais que moi quand j'ai commencé, j'avais la boîte de Guayna 240. J'ai commencé avec les Tooly Art. Peut-être pas une vraiment bonne idée. Les Tooly Art sont bien parce qu'il y a différents packs en fonction des couleurs. Mais si vous prenez des Tooly Art, déjà ça coûte très cher. Ils se revendent pas à l'unité ou c'est très rare d'en trouver. Et prenez les packs essentiels. Hearthstone, Skinstone, les jaunes, les bleus, les verts, les rouges. Les packs essentiels. Prenez pas plus. Pour un début, ça sert à rien. Prenez les packs marrons, les packs violets, surtout les packs marrons. Très gros conseil, pour commencer, prenez des packs marrons. Prenez des packs où vous voyez qu'il y a le plus de marron. Parce qu'en fait, le marron, il y a plusieurs teintes sur les colos. Et il n'y en a pas beaucoup en feutre. Que ce soit feutre à eau ou feutre acrylique. En marron, il n'y en a pas beaucoup. Donc, essayez d'en prendre le plus de marron.
parce que les teintes, il y en a beaucoup qui sont demandées, mais pas assez en fait. Donc voilà, je vous conseillerais de prendre ces packs-là. C'est le mieux pour débuter. Ne faites pas comme moi, j'ai pris des packs Rewell, Confetti. Bon, ça c'est un tout petit peu plus tard. Mais il y a des packs qu'on n'utilisera pas ou presque jamais. Donc autant pour commencer, prendre des packs simples, basiques, où vous savez qu'il y a les couleurs de peau, les couleurs de feuilles, les couleurs de terre, les couleurs basiques, de ce qui va revenir souvent. Ce que je pourrais dire aussi, c'est d'essayer de prendre des packs en fonction de vos livres de coloriage. Par exemple, si vous prenez le tome nature, ça va être pas mal de vert, donc prenez surtout un pack de vert. Si vous prenez le tome hiver, ça va être surtout du bleu, donc prenez surtout un pack de bleu. Il va y avoir des tomes comme ça, où ça va être des saisons très précises, des thèmes spécifiques, où il va falloir souvent les mêmes couleurs qui reviennent. Le Schtroumpf, par exemple, prenez le bleu, le vert et le marron. Ça va être sûrement ça. Après, j'en ai peut-être pas d'autres en tête. Princesse, par exemple, où il y a des personnages, les princesses. Les grands classiques, il y en a un petit peu. Le tome portrait peut donner un pack de peau. Faites en fonction des tomes que vous prenez, pour ne pas avoir des crayons que vous n'allez pas utiliser. Réfléchissez, c'est à réfléchir. Certes, le coloriage, c'est de la détente, mais au début, il faut quand même réfléchir minutieusement pour bien commencer le coloriage. Franchement, ça, je trouve que ce serait un conseil que j'aurais au début. J'aurais pas acheté toute cette gamme de crayons. J'aurais regardé ce que j'avais besoin à peu près dans mes livres de colo. Et j'aurais pris les packs essentiels à mes livres de colo. Après, si vous voulez augmenter la gamme petit à petit, faites-le. Même pour vos cahiers de coloriage, si vous voulez les augmenter petit à petit, faites-le. Pour vos cahiers de coloriage, regardez en magasin. Ou sur la chaîne Bruno Art Gallery, regardez, il y a les solutions de certains tomes, généralement de pas mal, mais regardez que les solutions vous plaisent, qu'une grande majorité, la moitié voire plus, vous plaisent. Parce que, ok, on peut pas tout aimer, mais s'il y en a que 2-3 qui vous plaisent, ne les faites pas, ne les prenez pas. Il faut qu'il y en ait la moitié voire plus, parce qu'après votre tome il va rester de côté, vous n'allez pas vouloir les faire, et vous le terminerez jamais. Donc ça, regardez vraiment les solutions. On se dit, oh la couverture est jolie, ben je le voudrais bien. Ben oui, mais la couverture peut être jolie. Les autres colos ne vont peut-être pas vous plaire. Donc vraiment, feuilletez, regardez les détails, si les traits sont fins ou pas, si l'encre est épaisse ou pas dessus. Les codes couleurs, regardez s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Faut faire en fait en fonction de tout. Vraiment, bien regarder. Vous pouvez aussi regarder derrière le nom des auteurs. Par exemple, Charlotte Mendes qui a fait le tome Japon. Et je crois... Non, elle a pas fait le tome manga. Mais elle a fait le tome Japon. Charlotte Mendes, souvent, c'est du simple. Enfin, de l'intermédiaire, je dirais. Charlotte Mendes, c'est de l'intermédiaire. Que William Ball ou Jérémy Mariez, ben, c'est du compliqué. C'est dans les détails. Vraiment, c'est du très compliqué. Enfin, pas très compliqué, mais... il faut quand même un bon niveau quand même avant et bien connaître ses crayons. Il existe des tomes spéciaux débutants. Il y a le débutant tome 1 et le tome 2 qui va sortir. Je suis mitigée parce que moi je colorie depuis longtemps. Peut-être que pour un début ça serait bien, mais derrière vous allez vite vous lasser. Donc il faut prendre un autre tome un peu plus compliqué. Limite, je dirais de prendre au début un tome un peu plus compliqué. Parce que soit ils font simple et un peu plus compliqué, soit ils font que du un peu plus compliqué. Donc franchement, regardez. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo des tomes que je conseille pour débuter. Après que j'ai là. Après, j'en conseille pas beaucoup pour débuter. Oh, bah j'ai une perte de luminosité. Alors, ça va peut-être faire... Ah, déjà, s'il se connecte pas. Hop. J'ai une petite perte de luminosité. Excusez-moi. Ça peut peut-être être mieux comme ça. Bref, je disais par rapport à vos tomes, ouais, si vous voulez que je vous fasse une sélection des tomes que j'ai ou que j'ai pas, qui pourraient être bien pour débuter, vous me demandez, je vous la ferai. Ce qui est bien pour débuter aussi, c'est une petite trousse. Et il faut du matériel un peu spécial quand même. La trousse, c'est parfait. Là, j'ai tous mes crayons pour mon prochain colo. Ça prend pas de place. On perd pas ses crayons. On peut ranger. C'est nickel en fait. Prenez une trousse. Ou des trucs de bureau pour ranger. Même quand vous partez en vacances, prenez votre trousse, votre cahier de colo et
finito pipo, vous pouvez y aller. Moi dans ma trousse, ce que je fais, c'est que je mets mes stylos pour les contours noirs. Pareil, ça aussi c'est aussi important, on a tous commencé avec les Posca. Mauvaise idée. Enfin, moi je pense que c'est une mauvaise idée, puisque il existe les Molotov. Et les Molotov sont beaucoup plus pigmentés que les Posca. Je vous explique. Est-ce que j'ai une petite feuille ici? Oui. Donc, hop, je vais regarder si j'ai un Posca là. Alors, les miens sont peut-être un petit peu usés, parce que je les ai utilisés. Mais, voilà, j'appuie. J'ai secoué mes mines. Pareil, quand vous utilisez des feutres acryliques, secouez bien vos mines. Sinon, vous pouvez avoir des surprises pas très agréables. Hop, j'ai fait un trait. Donc voilà. Le trait du haut. Vous dites, ouais, bah ça va. Ben, je vais prendre un Molotov. La mine, pareil, la grosse mine. Alors, je vais pas utiliser celui-là, mais celui-là. La grosse mine. Hop. Clac. Je trouve qu'on a un peu plus de puissance au niveau du Molotov. Après, quand on n'a pas l'habitude, on le voit pas directement. Mais nous, sur les colos, on le voit vraiment. Alors, je suis désolée si ma chaise est queen. Ça, c'est le problème de ma chaise. Mais moi, j'ai commencé avec les Posca. Parce qu'il y a toutes les tailles, les petites, les moyennes, les grandes. Ça, et toutes les tailles. Mais l'opacité, déjà, ça se vide vite. Et l'opacité est pas ouf. Et c'est après sur une vidéo YouTube où j'ai vu que quelqu'un avait acheté les Molotov. Et j'ai pris des Molotov. Et j'ai vu la différence. Oh, ah bah, c'était beaucoup plus pigmenté. Et je me suis dit, je prends que les Molotov. Parce que l'avantage des Molotov, il y a plusieurs pointes. Que ça soit la grosse pointe en 0,5 ou la petite pointe... Alors pardon, la grosse pointe en 4 mm ou la 1,5 mm. Et vous avez un feutre pour les deux. Vous avez aussi plein de petites pointes. S'il arrête pas de s'en aller. Vous avez plein de petites pointes. Comme ça. Qui va du 0,5 mm, 1 mm, 2 mm. Ouais, le plus petit c'est 0,5 mm. Vous avez toutes les tailles. Vous avez des Molotov blancs aussi. Pour faire par exemple les petits points de lumière, les trucs comme ça. Ça c'est plus dans les cozy colos. Mais c'est pas mal. Et gros point positif, ils se rechargent. Alors ils sont peut-être un petit peu plus chers, quoique, je ne suis pas sûre en plus. Mais ils se rechargent. Les Posca ne se rechargent pas. Enfin, je ne pense pas que ça se recharge. Donc ça, franchement, les Molotov, je conseille pour débuter. Et pour avoir un noir bien opaque. Prenez Molotov. Franchement, c'est nickel. Donc, si on continue dans le coloriage, on a la trousse. On a le petit... On a les crayons, on a le petit livre de colo. Ben oui, mais mes couleurs, j'en fais quoi après? Enfin, si je veux arrêter mon colo et ranger mes couleurs, comment je sais? Ben pour ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit carnet, un petit cahier, un carnet, des feuilles détachables ou pas, et les noter. Vous notez votre code couleur. Il y en a qui font ce qu'ils font. Ils notent leur code couleur en bas des cases, tout en bas. Je trouve que c'est pas très joli. Franchement, ça fait des traces après. Si on l'écrit au stylo et qu'on veut les effacer après, bah c'est pas possible. Puis si par exemple il y a un coup d'acrylique dessus et que vous en rendez pas compte, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, bah, ce que je fais, je les note sur mon petit carnet. Il y a quoi? Il y a 96 pages. Recto, verso. Donc j'ai de la place de quoi écrire. J'ai toujours fait ça parce que même en commençant le colo, hop, moi j'avais un bloc de feuilles détachables. Et du coup bah, ça me permettait d'utiliser des feuilles que je n'utilisais pas en plus. Et je garde toujours mes codes couleurs. Si un jour par exemple j'ai pas fini un coloriage, je peux le mettre dedans et le retrouver après. Comme ça, si je veux le refaire et utiliser les mêmes couleurs, j'ai juste à refouiller, à regarder. Hop. Alors ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent des carnets un peu comme ça. Enfin pas un classeur. Ou un petit classeur pour détacher les feuilles et les mettre à côté. Mais qu'ils fassent un petit carnet spécial code de couleur. Un peu comme dans le
c'est le famille, le portrait de famille, j'étais en train de chercher. Dans le portrait de famille, hop, ils mettent le nuancier. À côté de la page, il faudrait faire ça, mais des livres de couleurs spéciales nuanciers. Ou par exemple, tu as ce système-là. Bon, peut-être pas avec autant de cases, peut-être pas autant d'espace, mais où tu peux mettre le nom du tome, une photo de ton tome ou de ton colo terminé ou le colo commencé, enfin colo terminé, à côté, l'image du colo, quand tu l'as commencé, quand tu l'as terminé, plein de trucs comme ça. Et je pense qu'il faudrait faire ça, où toi-même tu complètes ton nuancier, et comme ça tu peux tester tes couleurs aussi. Donc franchement, c'est pas mal. Et le tome portrait de famille, je le conseille pas aux débutants, hein. Je préfère vous le préciser. Parce que vous voyez peut-être dans cette vidéo et vous dites « Ah bah il est super celui-là, j'aimerais bien l'acheter ». Vous êtes débutant, prenez-le pas. Il est assez compliqué et tout. Là, le prochain moi que je vais faire, il y a des doubles pages. Peut-être pour commencer, c'est pas le meilleur. Et puis par exemple, bah, vous voyez, il y a plein de petits détails. Donc celui-là, je ne le conseillerais pas aux débutants. Certes, il tente beaucoup, mais je ne le conseillerais pas aux débutants. Donc voilà, prenez un truc pour noter vos couleurs. Ce que vous pouvez faire aussi, et ce que je n'ai jamais fait, mais ce qu'il faudrait que je fasse, quand vous trouvez un combo parfait, combo peau, combo cheveux, par exemple pour un personnage, notez-le. Notez des combos que vous aimez bien. Parce que le nombre de fois, on a eu un personnage et qui mettait pas les mêmes couleurs, mais ils peuvent pas le savoir, mais qui mettait pas les mêmes couleurs, et quand vous choisissez des couleurs, ça ressort pas bien. Faites des combos, notez-les quelque part. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je ne fais pas, mais ce qu'il faudrait que je fasse. Mais faites des combos et notez-les. Il y en a plein qui le font. Ils mettent l'image du personnage à côté et ils mettent combo peau, par exemple Mérida, et ils le notent. Ils mettent une petite pastille de couleur et ils notent le feutre. Et pareil, ils font des petits essais, des trucs comme ça. Donc ça peut être un bon conseil aussi. Alors pas forcément si vous débutez, mais peut-être un peu plus tard dans le temps, même pour les confirmer, faire un combo peau, enfin faire des combos et les noter, c'est nickel. Ça prendra moins de temps à chercher, vous dites « Oh c'est Mérida, ça ressemble à ça, hop, je prends ce combo-là ». Vous savez qu'il vous plaira directement. Donc voilà, pour débuter c'est pas mal. Et quand on parle des combos, on parle de nuanciers. Ça, c'est une obligation. Enfin, pour moi, c'est une obligation. Les nuanciers. Moi, je l'ai fait sur les feuilles Bristol. Mais t'as des TikTokers ou YouTubers, je pense aussi, qui vendent des petites feuilles comme ça. Là, ceux-là viennent de Lulucolo. Elles étaient vierges de base. Il y a juste à les remplir avec vos crayons. Et par exemple, là, il y a marqué les essentiels et c'est quelle marque. Donc le nom et la marque. J'ai que ceux-là parce que en fait, je les utilise plus vu que j'ai fait les miens. Je préfère faire les miens. Et surtout, alors pourquoi je préfère faire les miens? Parce que j'ai par exemple les Hearthstone. Vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites croix un peu partout. C'est parce que je n'ai plus ces feutres là, feutres acryliques, parce qu'ils ont été terminés. Et en fait, à force d'avoir beaucoup de croix, je me suis dit autant refaire mon nuancier. Surtout que je devais en faire pour les Guayna. Certaines marques fournissent les nuanciers, comme les Guayna ou les... j'ai mangé le nom. Alors moi j'appelle la boîte blanche de chez Shein. Et je sais qu'ils ont un nom spécial, ceux-là. Mais ils fournissent les nuanciers. Alors des fois sur papier cartonné comme celui-là, des fois sur papier simple. Et quand ils les fournissent en fait, c'est sympa. Mais comme c'est pas le même papier que vous utilisez, des fois les couleurs sont pas forcément les mêmes. Donc c'est pour ça que je préfère les faire moi-même. C'est plus simple. Et vous pouvez faire des petits trous. Comme ça, vous avez juste à prendre votre feuille, hop, chercher et par exemple poser comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir. Pour chercher la couleur, hop, vous posez juste dessus. C'est nickel, franchement. Et pour faire ces trous-là, en fait, je l'ai... Alors, ma trousse est un peu pleine parce que c'est pour un futur coloriage. Mais on a cette petite machine. Alors, cette machine-là, je la conseillerais pas forcément aux débutants, à moins que vous voulez faire des trous. Mais c'est pas une obligation, on va dire. Parce qu'elle est simple d'utilisation, il y a juste à presser, hop, et ça vous fait le trou.
Il y a 3 embouts. Donc là, j'en ai un autre sur le bout. Mais vous avez 3 embouts. Elle est facile d'utilisation. Je crois que c'est 15 €, il me semble, sur Amazon. C'est de la marque Eden Earth. Ça doit être un truc anglais ou allemand, je sais pas. Mais pour des débutants, c'est pas obligatoire. Moi, je fais que j'ai des périodes avec et sans. Mes anciens Guanina, je les avais fait des trous. Alors c'est quand même long quand on en a beaucoup. Et les nouveaux, la boîte de 298, j'ai pas fait de trous. Parce qu'à force, je connais mes couleurs. Les Guanina, c'est à peu près les mêmes couleurs à chaque fois. Donc, voilà. Faites des nuanciers. Et en fait, ça prend pas de place. Franchement. Et vous n'êtes pas obligé de prendre des feuilles Bristol. Vous pouvez prendre n'importe quelle feuille. Moi, j'ai pris les Bristol parce que ça faisait un petit format. C'était pas mal. Donc, obligatoirement, pour faire du coloriage, ce qu'il vous faut, c'est un nuancier, un livre de coloriage et un petit carnet pour noter vos codes couleurs. Et le mieux du mieux, une petite trousse. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment les essentiels qu'il vous faut pour le coloriage. On va passer aux choses moins essentielles, je dirais, qui ne sont pas forcément obligatoires, mais ça rapporte toujours un petit plus. Je vous explique. Vous connaissez peut-être sûrement, ou pas, les trackers de coloriage. Moi, j'en ai 3, on va dire 3. J'ai le tracker de coloriage de chez Hachette Rose. Franchement, celui-là, il est super. Vous voyez, vous avez la page à côté, le tome, quand il est sorti et qu'il l'a fait. Il y a le nombre de coloriages qu'il y a dedans, si vous avez des tomes préférés, et le nombre d'étoiles que vous donnez à ce tome. Ça, je le remplis pas tous les jours quand je finis un coloriage. Mais par exemple, quand j'en ai envie et que je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas rempli, genre 3-4 mois après, limite des fois, faudrait peut-être que je le remplisse à la fin de l'année. Bon, ça serait peut-être un peu long. Mais c'est pas mon tracker quotidien. Et j'ai eu un petit problème avec mon tome, puisque sur le tome 11 des grands classiques, comme il y a des doubles pages, ben, des fois, mes doubles pages se retrouvaient en cases simples. Et des cases simples, des fois, se retrouvaient en double page. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, ça fait des cases doubles, si on peut dire ça. Et ben, c'est sur ça qu'ils se sont bourrés. Alors moi, je l'avais acheté sur Amazon dès qu'il était sorti, donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu un petit problème d'impression. Mais bon, ça me gêne pas. Et le tracker que j'utilise quotidiennement, c'est l'application Bodycolo. Je vous mets une image ici, si vous voyez pas ce que c'est. Bodycolo, c'est super simple d'utilisation. Vous pouvez prendre des photos de vos colos terminés. Vous savez où vous en êtes. Des fois, vous avez des dates. Si vous rentrez les dates, moi je le fais pas trop. De quand vous avez commencé, de quand vous avez terminé. Franchement, vous avez presque tous les tomes de coloriage qui existent. Mystère, hors mystère, les Disney, les hors mystère, les coloriages mystère, bah, du coup les cozy colo, plein. Vous en avez plein. Vous avez les nouveautés. Vous avez votre progression, que ce soit en mois, en jours, en années aussi. Combien de colos vous avez fait, dans quel tome vous êtes allé le plus avec le nombre de colos que vous avez fait. Cette application, je trouve que c'est une pépite. Et pour moi, ça serait une des bases à avoir. C'est pas obligatoire, vraiment, mais c'est une des bases. Pour moi, ça serait la base des bases des bases. C'est d'avoir cette application. Le premier tracker que j'ai commencé, je crois pas que c'était Bodycolo. C'est pas le tracker de coloriage. C'est le tracker de Brunner Art Gallery. J'avais commencé avec des trackers. Je ne le conseille pas du tout. Voilà, je ne conseille pas du tout son tracker. Je trouve qu'il est pas très bien fait. Après, c'est un de ses premiers trackers. Donc ça se remet un peu comme l'autre. Vous avez votre image à mettre. Le nom du tome. La date de sortie, si c'est un achat ou un cadeau. Commencez-le, terminez-le. Après, c'est bien si vous avez les dimensions des petites étiquettes. Ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Et après, vous avez de 1 à 100. Et si par exemple vous avez des tomes à 50, bah, ça vous fait rayer tout le bas. Et ce que j'aime pas du tout, c'est que c'est des pages avec un truc noir derrière. Et il faut mettre une feuille. Quand vous écrivez, il faut mettre une feuille, sinon ça transfère.
Donc ça, c'est pas pratique du tout, quand ça transfère. Voilà, par exemple, j'avais l'incroyable nature, et j'en ai fait 0 dedans en plus. Et il y avait que 50 coloriages, donc j'étais obligée de raturer comme ça. Il y a 50 pages dedans, mais en soi, moi je l'aime pas trop. Je pense que c'est un de ses premiers qu'il a fait. Et je le trouve pas top. Je le conseillerais pas. Parce que des fois sur Amazon, on regarde pour chercher des trackers de colo. Et le tracker de coloriage Hachette Rose était pas encore sorti. Donc moi j'avais pris celui-là. Et ben en fait je l'ai pas vraiment utilisé. Donc celui-là, je pense, je sais pas ce que j'en ferai. Je sais pas si j'arracherai les pages et je le revendrai à pas cher ou je sais pas du tout. À voir, mais je sais pas ce que j'en ferai. Mais ne prenez pas ce tracker-là. Prenez plutôt, du coup, le tracker Cozy Colo. Enfin, le tracker Hachette Rose. Si vous voulez un tracker en papier. C'est beaucoup mieux. Ou vous pouvez les faire maison. Vous les faites vous-même. C'est possible aussi. Il y en a plein qui le font. Moi, je le ferai pas. J'ai pas cette fibre artistique, entre guillemets. Donc, j'ai pas de recherche autant que ça pour faire un tracker. Il y en a déjà tout fait. Ils sont pas mal. Donc, prenez des trackers. Aussi, ce qui peut être bien, c'est pas du tout obligatoire. J'ai fait une bonne année sans. Hop, oula, j'ai des trucs collés dessus. C'est une Canon Mini. C'est la Canon Mini 2. Non, c'est la Canon Zoé Mini 2. Franchement, c'est un bon achat, je trouve. Les papiers, enfin les petites cartouches de papier, s'épuisent très vite. Mais avec celui-là, vous en avez, je crois, une dizaine, un paquet de fournis. Et franchement, ça marche en Bluetooth. Franchement, c'est pas mal. Donc, vous avez juste, hop, là, c'est tout petit, ça prend pas de place. Ça s'ouvre très facilement. Si j'y arrive. Alors, ah voilà. Genre là, vous mettez votre petit papier à photo. Hop, vous refermez. Tac. Et après, vous allumez votre machine. C'est un port USB-C, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pour la recharger, ça prend pas de temps. C'est nickel, ça marche super bien. Ça imprime bien vos photos. Genre, je peux vous montrer. Alors que ce soit des photos ou moi, je les imprimais du coup pour faire ça. Hop. Alors, le format peut-être pas forcément meilleur. Mais voilà, pour imprimer mes petites jaquettes de tomes de colo. Franchement, c'est pas mal. La qualité est vraiment pas mal. La dimension est pas trop mal non plus. Et du coup, le papier est autocollant. Donc, il y a juste à enlever derrière et ça colle. Vous avez aussi, vous pouvez faire des stickers aussi avec. Comme celle-là. Vous pouvez en faire aussi avec. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un bon petit plus. Je crois que ça coûte pas mal cher quand même. Mais il y en a que sur Vinted par exemple, ils vendent leur Zoé Mini 2 ou même les Zoé Mini classiques. Ils les vendent. Et en parlant de Vinted, petit conseil aussi, regardez avant sur des sites de revente. Vinted, Le Bon Coin, plus Vinted je dirais. Des sites comme ça où vous pouvez trouver des tomes neufs à moins cher ou avec très peu de coloriage fait dedans. Il y en a plein qui vendent leurs tomes de coloriage où il n'y a rien dedans. Je crois que par exemple, il me semble que c'était le méchant. Alors il me l'avait pas vendu en porte-vue. Moi je l'ai mis en porte-vue. C'est votre choix, je ne le conseillerais pas. Parce que pendant un temps j'en avais marre de les garder comme ça, en ce format-là. Donc je les avais mis en porte-vue. Je regrette un peu de les avoir mis en porte-vue. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et par exemple, du coup, le tome méchant, je l'ai acheté sur Vinted. Il n'était pas en porte-vue du coup. Et il n'y avait aucun coloriage dedans de fait. Et il était moins cher. Donc franchement, petit conseil, regardez sur les sites de revente Vinted, Le Bon Coin. Le Bon Coin, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Mais Vinted, il y en a pas mal. Même des dernières sorties comme le Petite Princesse. Il y en a sur Vinted. Regardez. Bon, pour commencer, pas forcément. Mais moi, je sais que j'ai vendu mes tomes. Le tome 4 ou 5. Le tome 4 et le tome 5 que j'ai vendu en porte-vue. Bon, il y avait des colos dedans.
C'était précisé dans l'annonce, dans mon annonce, et il y a 2 personnes qui me les ont achetées. Donc franchement, vous trouvez de tout sur Vinted. Allez regarder. C'est un bon conseil pour commencer. Ça évite d'acheter des tomes à plein pot. Parce que les tomes, c'est une quinzaine d'euros, je crois. 14-15 euros à peu près. Donc les tomes de colo, ça revient vite cher. Pareil pour les feutres acryliques, feutres à eau. Regardez sur Vinted. Moi, j'ai vendu mes Fibracolor à pas très cher. Sur Vinted, ma sœur qui fait du coloriage mystère a réussi à acheter les Tooly Art à beaucoup moins cher parce qu'il y a une dame qui les vendait. Alors certes, il y a peut-être des feutres qui vont vous manquer, mais au moins vous en avez. Donc regardez d'abord Vinted. C'est peut-être le premier conseil que j'aurais dû vous donner en commençant cette vidéo. Donc voilà, regardez sur Vinted. C'est assez bien et vous avez des choses de bonne qualité sans que ce soit trop abîmé ou presque neuf. Donc voilà, je ne vois pas d'autres conseils à vous donner par rapport à ça. Donc cette vidéo va parler généralement de coloriage mystère et de feutre à acrylique du coup, et de petits conseils. Qu'est-ce que j'aurais d'autre en petits conseils? Je ne pense pas en avoir d'autres. Si, dans certains tomes, alors maintenant ils le font plus trop, mais dans des tomes avant, je sais pas si ça va, je vais trouver un coloriage où il y en a pas mal. Là, par exemple, vous voyez, hop, il y a les traces encore dans le blanc. On voit encore les lignes. Les petits conseils que je peux vous donner, si vous faites du coloriage mystère, moi je sais que je le fais, ça rend assez bien. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Vous voyez, prenez une trousse, c'est plus simple. Vous ne faites pas tout tomber et hop, nickel. Avec du blanco ou du correcteur. Moi je le prends en liquide avec du correcteur. Si j'arrive à l'ouvrir. Avec du correcteur. Ce que je fais, je repasse sur les zones blanches. Il y en a, ils le font avec des Tooly Art blancs, mais je trouve que c'est gâcher un peu un Tooly Art pour rien. Parce que les Tooly Art, moi je les utilise pour les Cozy Colo, faire la lumière. Et vous voyez, à la caméra, on voit rien. Bon, peut-être un peu en vue normale et de près, on voit que ça fait des traces. Mais franchement, à la caméra, on voit pas. Et pour des grandes zones comme ça, le correcteur blanc comme ça, c'est nickel. Franchement. Ça, ce sera un petit conseil pour ceux qui n'aiment pas les zones blanches qui sont pas vides. Où il y a des traits dedans. Maintenant, dans les nouveaux tomes, ils le font moins. Ils mettent des zones blanches parce que je pense qu'ils ont compris qu'à un moment donné, on en avait marre. Que ça faisait pas beau. Donc voilà, petit conseil, utiliser du correcteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous donnera quand même des envies de colorier. Pour bien débuter aussi, ces petits conseils. Vous les prenez, vous ne les prenez pas. À vous de décider. Moi, c'est mon avis, c'est mes conseils à moi en tant que coloriste. C'est les conseils que j'aurais bien aimé avoir eu au début de mon début coloriage. Franchement, ces petits conseils là, j'aurais bien aimé les avoir. Je trouve que c'est des conseils qu'on voit pas les conseils, on n'en voit pas forcément. Alors maintenant, il y a beaucoup plus de chaînes sur le coloriage mystère, le colo normal. Mais on voit pas tant que ça de conseils colo. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi, pour ceux qui veulent commencer le colo. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais les petits rappels de ce qui est vraiment essentiel. Donc, un carnet de colo, des feutres, hop, que ce soit acrylique ou tout autre médium. Moi j'ai que des feutres acryliques. Donc voilà, des petits feutres, un nuancier, bien sûr, ça c'est la base de la base, un petit nuancier. Et pour moi, la base des bases, de quoi noter votre code couleur. Et c'est sur ça que se termine cette vidéo. Salut!